Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un thème très particulier dont on parle très très peu. Ton corps, c'est ton temple. Arrête de te donner à trop de monde. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose dont on ne parle presque jamais. En tout cas, pas vraiment, pas en profondeur et pas sans jugement surtout. Je vais te parler de ton corps. Mais pas de ton corps comme un objet, comme une apparence, comme quelque chose à sculpter ou à afficher. Non, je vais te parler de ton corps comme d'un espace sacré. Un espace qui enregistre tout, qui retient tout, qui porte beaucoup plus que ce que tu imagines. Et je vais te poser une seule question, sans jugement. Est-ce que tu as l'habitude de te donner facilement, de te rendre disponible, de t'ouvrir, de laisser entrer avant de savoir vraiment à qui tu as affaire? Ouais. Si tu te reconnais dans cette question, reste là. Cette vidéo, elle est pour toi. Ton corps, c'est pas un espace neutre. Il y a quelque chose que la médecine conventionnelle n'enseigne pas, mais que les traditions spirituelles du monde entier savent depuis des millénaires, et que la physique quantique commence elle aussi à confirmer. Ton corps, c'est un champ énergétique vivant. Il n'est pas seulement de la chair et des os. Il est vibration, il est mémoire, il est résonance. Chaque émotion que tu as vécue s'est inscrite quelque part dans ce champ, dans ce corps. Chaque relation qui t'a marqué, en bien comme en mal, a laissé une empreinte énergétique. Chaque moment d'abandon, de joie, de trahison, d'amour ou même de honte vit encore quelque part dans ton système, dans ton corps. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu entres en contact intime avec quelqu'un? Et quand j'entends intime, dans le sens le plus large du terme, c'est pas seulement physique. Tu ne fais pas que partager un moment. Tu entres en résonance avec le champ énergétique de la personne. Tu échanges des informations à un niveau que ton mental ne perçoit pas, mais que ton corps enregistre. Les traditions tantriques et les enseignements ayurvédiques aussi, les savoirs des peuples premiers, on va dire, tous s'accordent sur un point fondamental. L'union intime entre deux êtres, elle est jamais anodine. C'est pas une transaction. C'est pas juste un besoin biologique satisfait, contrairement à ce que on pense souvent. C'est un échange énergétique ultra profond qui laisse des traces dans les deux champs longtemps après que le contact soit terminé. Alors quand on répète cet échange avec beaucoup de personnes, sans ancrage, sans intention, sans véritable connexion, qu'est-ce qui se passe? Eh bien notre champ énergétique se fragmente. On s'en rend pas compte sur le moment, mais le corps, il enregistre. Ok. En deuxième partie de cette vidéo, je voudrais t'expliquer ce que ton corps absorbe à ton insu. Et du coup, je vais aller un peu plus loin parce que je pense que voilà, on mérite tous de comprendre ce qui se passe vraiment. Et ça m'intéresse d'aller te parler de ça. Quand tu t'ouvres à quelqu'un, énergétiquement, émotionnellement, physiquement, tu n'absorbes pas seulement la présence de cette personne. Tu absorbes aussi son histoire, ses blessures non guéries, ses peurs, ses schémas. En fait, tout ce que cette personne porte et qu'elle n'a pas encore traversé. D'accord? C'est ce qu'on appelle les empreintes énergétiques et elles sont réelles. Tu as peut-être déjà vécu ça sans mettre de mots dessus. Tu passes du temps avec une personne et après tu te sens étrangement vide, lourde, confuse, alors que rien de grave ne s'est passé en soi. Ou à l'inverse, tu te sens inexplicablement attaché à quelqu'un qui ne te correspond pas, comme si un fil invisible te retenait à cette personne. C'est quoi ça? Eh bien, c'est ton corps qui te dit que l'échange énergétique qui a eu lieu, qu'il a laissé quelque chose et que ce quelque chose n'est pas aligné avec toi, avec ton énergie. Et du coup, plus on multiplie ces échanges sans discernement, plus le champ énergétique se charge, il se fragmente, comme je le disais tout à l'heure, et il devient de plus en plus difficile d'entendre sa propre voix intérieure, ses propres besoins, et de revenir à soi. Et du coup, plus on perd le fil de ce qu'on veut vraiment, de ce qu'on est vraiment et de ce dont on a vraiment besoin. C'est vraiment une réalité énergétique. En troisième partie de cette vidéo, je voudrais te parler de la raison pour laquelle on se donne si facilement. Et du coup, pour parler de ça, je voudrais qu'on aille à la racine. Parce que je crois fondamentalement que si on se donne facilement, si on s'ouvre vite, si on cherche cette connexion-là avec intensité, c'est pas parce que on est ou tu es
légère ou inconsciente ou que tu ne te respectes pas. C'est presque toujours parce que tu portes des blessures. Une blessure d'abandon, peut-être cette peur viscérale, tu sais que si tu te donnes pas vite, l'autre va partir, que tu n'es pas suffisante juste comme tu es, que tu dois prouver ta valeur, offrir quelque chose pour mériter d'être choisie. Ça peut être aussi une blessure de rejet, voilà, cette conviction enfouie que tu es trop ou pas assez et que du coup la seule façon d'être acceptée, c'est de te rendre disponible, accommodante, facile d'accès. Okay, ou encore une blessure de trahison et paradoxalement, tu te donnes vite parce que quelque part, tu testes, tu cherches à savoir si cette fois-ci, ça sera différent, si cette fois-ci, la personne va rester. Ces blessures, elles sont des réponses intelligentes à des expériences douloureuses qui sont souvent anciennes, parfois même transmises par ta lignée. Mais tant que ces blessures-là, elles ne sont pas, tant que ces traumatismes, ils ne sont pas guéris, ils ne sont pas intégrés, eh bien, ils pilotent. Ils choisissent à ta place. Ils t'emmènent vers des personnes ou des situations qui vont confirmer ce qu'elles croient déjà sur toi et sur le monde, et ce que tu crois déjà sur toi et sur le monde. Okay, maintenant, je voudrais qu'on parle de la question de devenir ou redevenir gardienne de ton temple. Parce que du coup, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Eh bien, on commence à comprendre que protéger son espace énergétique, c'est pas se fermer. C'est pas devenir froide, méfiante ou blindée. C'est pas renoncer à la connexion, ni à la tendresse, ni à l'amour. C'est exactement le contraire. Devenir gardienne de ton temple, c'est apprendre à choisir avec qui tu entres en résonance. C'est prendre le temps de sentir. C'est écouter ce que ton corps te dit sur une personne. Mais pas seulement ce que ton mental va projeter dessus, pas seulement ce que la solitude ou le désir d'être en couple te souffle, mais vraiment ce que tu ressens profondément dans tes tripes, dans ta poitrine, dans cet endroit en toi qui ne ment jamais, ton corps en fait, ton corps. Parce qu'en fait ton corps, il sait. Il a toujours su, c'est juste que peut-être tu as appris à ne pas l'écouter, à ne plus l'écouter. Ok. Devenir gardienne ou redevenir gardienne de ton temple, c'est aussi commencer à voir ta sexualité, ta sensualité, ton intimité, non plus comme des monnaies d'échange pour être aimé, pour retenir quelqu'un, pour ne pas être seul, mais comme une expression sacrée de qui tu es. Ta sexualité, c'est quelque chose de très précieux que tu peux donner, que tu peux offrir, mais à ceux qui ont prouvé dans le temps qu'ils peuvent tenir cet espace avec toi. Et ça se décrète pas du jour au lendemain. Ça se construit, ça se travaille. Ça demande de revenir à soi encore et encore jusqu'à ce que tu deviennes pour toi-même la personne la plus importante de ta vie. Alors en conclusion, je voudrais terminer par ça. Si tu es en train de chercher quelqu'un, de chercher que ce soit la connexion, l'amour, la présence, je ne te dirai jamais que c'est mal, évidemment, et de toute façon, je ne suis pas là pour juger. Ce désir-là, il est beau, il est humain, il est sacré, d'accord ? Mais je t'invite vraiment à retourner la question. Avant de chercher quelqu'un qui te choisisse, est-ce que toi, tu te choisis ? Avant de chercher quelqu'un qui prenne soin de ton espace, est-ce que toi, tu prends soin de ton espace ? Avant de chercher quelqu'un qui te voit comme quelque chose comme une personne précieuse, est-ce que toi, tu te vois comme une personne précieuse ? Parce que comprends bien que ce que tu projettes dans le champ énergétique, c'est ce que tu vas attirer. Et quand tu te traites comme ton propre temple, à te respecter, à te choisir, à prendre le temps, quelque chose change dans les personnes que tu attires et dans la façon dont tu te sens, que tu sois seul ou accompagné. Ok ? Voilà. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, si tu sens qu'il y a là quelque chose à explorer, à guérir, à reconnecter, je t'invite à faire un premier pas avec moi. Je propose un appel découverte, ce que j'appelle une visio-diagnostic, qui est offerte de 30 minutes, sans engagement, pour qu'on puisse parler de toi, de là où tu en es, et de ce qui est possible pour toi maintenant. Le lien, je vais le mettre dans la description de cette vidéo. Ok ? Si cette vidéo a résonné, partage-la. Partage-la à une femme dans ton entourage qui peut-être en a besoin. Voilà. Je te remercie d'être là.
Prends soin de toi, prends soin de ton temple, parce qu'il est sacré. Voilà, et je te dis à très bientôt.